My name is Thor Hushovd, former world champion winner 2010, 2 green jerseys in Tour de France. It's very hard to find a number, but I guess I've done maybe 400 or 500 doping tests over my career. When you are a cyclist, the history we have to do a lot of that. That's the price we have to pay. On a, dans le temps, été un sport qui, comme le sparadrap du capitaine Haddock, on va dire le dopage nous collait à la peau, parfois un peu à juste titre aussi, il faut le reconnaître. Nous sommes aujourd'hui passés d'un sport qui était stigmatisé pour le dopage à le sport de l'antidopage. Le cyclisme a une meilleure image, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire attention. Bien sûr qu'il a une meilleure image qu'il y a 15 ans, c'est sûr et certain. Mais il faut garder la lumière allumée. Il faut garder la lumière allumée, et notamment dans les périodes sans soubresaut. Bien sûr, les contrôles négatifs c'est super, mais il faut aller plus loin. Do I have to clap? Like this? Yes. Like an alligator? Take one. My name is Nick Rudensky. I'm the head of intelligence and investigations at the International Testing Agency. What we're focusing on is this triangle of intelligence, testing, and science to make sure that each one are focused together on working together to take a comprehensive approach. Quand on définit notre planning de contrôle sur une saison, on tient compte de beaucoup de paramètres. On tient compte du niveau de performance de l'athlète, on tient compte de l'historique de contrôle, on tient compte de l'équipe à laquelle il appartient, on tient compte de son pays d'origine parce que peut-être qu'une agence nationale antidopage ne pourra pas tester cet athlète autant que pourrait le faire une autre. Donc on tient compte d'énormément de critères. En première ligne, voilà toutes les favorites. First, a doping test is a boring thing to do, but it's something you have to do obviously. After you cross the line, there's the guy who have to bring you to the doping test. So then first you sign a paper and that person have to follow you the whole time. You need eyes on you the whole time so you cannot kind of take something you can hide or, yeah, I don't know what you can do. So this person is following you, so you do the doping test, the person is there, you change, the person is there. And then it's 2 things, it's the urine if you have to pee, and if you also take the blood. So if you have to pee, you piss in a bottle, and the eyes from that person have to look down. So you see you cannot cheat while you take the urine. And it's okay. Now you close the bottle by screwing tightly. And then you put the samples, you have to do it yourself into A and B bottle and close it and sign papers. Process, if you can pee quickly, it takes 20 minutes. Et ensuite, l'échantillon, donc, il arrive au laboratoire. Une fois qu'il est passé sur la machine, on obtient donc des résultats qui sont lus par un opérateur. Aujourd'hui, on fait intervenir de l'intelligence artificielle aussi. Et dès l'instant où il y a une suspicion sur cet échantillon-là, l'opérateur va retourner à l'échantillon, le sortir du congélateur, prélever à nouveau un aliquot et effectuer une analyse. Et si les 2 analyses corroborent, le directeur de laboratoire va dire présence d'amphétamine ou des PO, etc. Et l'information provient de notre département juridique. Et c'est à ce moment-là, eux, ils vont prendre contact avec l'athlète puis dire écoutez, on a trouvé dans votre échantillon une amphétamine ou de l'EPO. Est-ce que vous voulez participer à l'échantillon B? Et puis l'athlète qui accepte dit non, j'ai pris de l'EPO, j'accepte. Ou certains disent non, il y a une erreur de laboratoire, donc il va challenger donc, le résultat. Et à ce moment-là, on fait la même opération que je viens de mentionner, mais avec l'échantillon B. Et puis si les deux, le A et le B évidemment sont identiques, à ce moment-là, après c'est un débat qui a lieu à la cour. Et dans certains cas, l'athlète gagne, dans certains cas, l'athlète perd. You test when you win a bike race, you test when you have the leader's jersey, and then you have outer competition controls from UCI. Also, Anti-Doping Norway have been testing me a lot. It's sad, but we have to do everything possible so people from the outside, the spectators or media,
believe in the sport and believe in us. On a mis en place une politique de stockage des échantillons très stricte dès 2015. On a un volume d'échantillons stockés sur long terme aujourd'hui qui doit être, je pense, pas loin des 10 000 échantillons, avec pour objectif à terme de faire des réanalyses. Les techniques d'analyse aujourd'hui, elles évoluent. On a des instruments plus sensibles, plus spécifiques, et ce qu'on ne détecte pas aujourd'hui, on va probablement le détecter dans 5 voire 10 ans. Et c'est pour ça que le CIO et d'autres fédérations, il y a beaucoup d'organisations maintenant qui ont cette stratégie de stockage des échantillons et puis qui veulent vraiment s'assurer que les athlètes qui sont sur le podium, ils méritent leur médaille. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de contrôle positif. Est-ce que ça veut dire ipso facto qu'il n'y a plus de dopage? Ce serait naïf. On prend toujours Armstrong comme référence. Sa défense, c'était moi j'ai été contrôlé 500 fois, j'ai toujours été négatif, donc je ne triche pas. There's criminal parties out there who really earn a lot of money, who really motivate riders to do the wrong thing, who get into their heads when they're vulnerable and who earn a lot of money with it. That's what we're up against. And that's one of the reasons that MPCC is supporting ITA. For very long, the anti-doping program has been a test, positive or negative. But if the science isn't keeping up with the performance-enhancing drugs, if we're testing at the wrong time of year, the wrong athlete for the wrong substance, it can fall down very easily. So what we're suggesting is the need to focus beyond only testing into more intelligence-led anti-doping activities. Depuis hier sur le Tour, un sale mot est sur toutes les lèvres, dopage. Un vent de tempête qui vient de la frontière belge, où l'un des soigneurs de l'équipe a été arrêté en possession d'une importante quantité de produits interdits. Après l'affaire Festina, on pensait que ça allait s'arrêter. 6 ans plus tard, on a eu l'affaire Puerto. Combien de coureurs vont être suspendus? C'est une demi-douzaine de coureurs qui devaient participer au Tour de France et qui sont sur cette liste. On pensait aussi qu'après Puerto, ça allait s'arrêter parce que la lutte antidopage progressait, elle a toujours progressé. Ulrich, Zubeldia, Maillot derrière Armstrong, Vinokourov de l'autre côté, il y a encore Christophe Moreau dans ce groupe, Ivan Basso. Les réseaux, ils ne sont pas propres au vélo, ils sont généralement des réseaux mafieux dans différents sports. La collaboration, l'investigation avec la police, la gendarmerie, Interpol, avec les douanes, c'est tout ça qui doit être mis en relation. Plusieurs skieurs de fond pris en flagrant délit de dopage ce matin en marge des championnats du monde de ski nordique avec une descente de la police autrichienne en pleine autotransfusion sanguine. Plusieurs cyclistes seraient également concernés par cette enquête de grande ampleur. Adela shows there is still a road to go. Those people try to maneuver within the existing rules to cheat. So we have a big opponent and we should put something strong against that. La lutte anti-dopage ne faisait pas d'investigation. Mais ITA a vraiment maintenant des pros de l'investigation qui doivent quand même donner un petit peu les chocottes à ceux qui auraient envie de tricher. I'm the head of intelligence and investigations at the International Testing Agency. But before that, I was also a criminal investigator for the US Department of Homeland Security for about 12 or 13 years, doing criminal investigations, working on transnational organized crime. And then the past couple of years, we've been focused on moving that sort of mentality into the fight against doping. Dans le dopage, il y a des niveaux. Les novices, si vous testez, vous les attrapez. Ils n'ont pas la subtilité, ils n'ont pas les connaissances scientifiques pour passer à travers les mailles du filet. Mais plus vous montez dans les niveaux élevés, plus c'est subtil, plus c'est difficile. C'est là où on a vraiment besoin de soutien, d'ANI, et puis de travailler vraiment ensemble. You have teams just looking at how to stay in advance of the medicine that's trying to detect doping in sport. And so it's constantly developing. I think currently it's very much still a cat and mouse game. En fait, il y a des modes.
Les athlètes prennent les mêmes molécules, mais sous une différente forme. Quand moi j'ai commencé mon doctorat, les athlètes prenaient les PO par voie sous-cutanée. C'est la façon la plus efficace, la moins chère pour assurer que ça fonctionne bien. Par contre, on détecte. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont simplement transformé la voie sous-cutanée par intraveineuse. C'est moins efficace en termes de... On a moins de bénéfices, par contre c'est moins détectable. You see now former riders telling the story that people knew, but it can only be Omerta when you know. In my case, I didn't went to ask around and what to do, what could you take, who is taking this. Maybe there was a way for me to survive this that I didn't know and I didn't want to know. And if I knew, I would feel that I was already beaten before I was on the start line. For me, the most difficult thing is collect pieces of information, encourage people to come forward with information. Est-ce qu'ils vont dans les mêmes camps d'entraînement? Est-ce qu'ils ont les mêmes coachs? Est-ce qu'ils ont les mêmes médecins? Donc il y a toute cette information-là qu'il faut avoir. Des fois, elle est structurée, des fois, elle ne l'est pas. So concretely, there's multiple ways that somebody can come forward to us. They can come to us anonymously on the Reveal platform, but we also have to go out instead of just waiting for the information to come to us via the Reveal platform. We have to go out and try to talk to people who might be in a good position to have seen something. Nous, des fois, en étant dans le monde du vélo, on entend 2-3 choses, on remonte à l'ITA, après ils en font bien ce qu'ils ont à en faire. Mais c'est important qu'on leur remonte des informations qui peuvent nous venir du terrain. Et je pense qu'il n'y a pas une seule forme de lutte contre le dopage, il y a plusieurs formes, mais l'investigation, elle est essentielle. You can have information, but we have to turn it into action, where we can say, okay, we're going to go and test at this place, at this location, for this substance, in this country, in this sport, to make sure that it's actionable in a way. And then the follow-up investigations which are required. So having the expertise, having the skill set of an experienced investigator to know how to interview somebody, to collect pieces of evidence towards prosecuting a case. C'est vrai, c'était des choses qui étaient moyennement faites jusqu'à maintenant, faute de budget. Il y a eu une augmentation significative du budget, et donc il faut avaler tout ça et puis que ça se mette vraiment en marche, quoi. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Alors on a augmenté de 35%, ce qui est beaucoup dans des périodes compliquées pour nos équipes, pour nos organisateurs. Tout le monde a compris l'intérêt d'y aller, mais le programme il est complètement géré de manière indépendante par l'ITA. La crédibilité est aussi au prix de l'indépendance. What we have to understand is that we've been fairly under-resourced for many years, and now we can see that growth, we can see that investment, we can see that dedication to what we're trying to do, to have the best investigators, to have the best intelligence officers and some of the best analysts that are available to focus on fighting doping in sport. Le travail de renseignement et des investigations est primordial. Donc on a mis l'accent sur cet axe, en complément également avec donc le renforcement du programme de contrôle. Et enfin, le dernier aspect, le dernier axe sur lequel on a mis l'accent, c'est la data analysis, donc l'analyse de données. We as teams contribute less than 1% of our budget to anti-doping, and thanks to the NPCC, which really pushed to already increase this budget. So we already made a step, but further steps are really necessary. Many teams spend more on digital content or on activation or on hospitality, while the biggest thing for our sport is we need to be credible to the world, to our sponsors, to our fans. So we should all together be willing to much further increase that budget. Même si c'est beaucoup d'argent, je pense qu'il faut mettre plus encore, mais pour l'instant c'est cela. Par contre, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut être acteur? Oui. Et donc, effectivement, il y a la lutte antidopage qui est déjà en place. Et nous, les managers qui sont membres du NPCC veulent aller plus loin. I still can hear it sometimes. They say, yeah, he's a former cyclist, so you've been taking doping. You know, it's sad. But I understand that people think like this because it has been, done in the past so much. You have two choices. You start to fight, to argue, or you just kind of ignore the question. So it's a price you have to pay as a cyclist.
Le premier tour que j'ai dirigé, c'est 2007. On était en plein dans la bagarre. 2007, c'est l'année de création du MPCC. Avoir vu dans la tourmente certains managers se lever en disant « nous, on peut aller au-delà des règles, on veut aller encore plus loin », pour montrer aux gens, parce qu'on doit plus prouver que les autres. Ça part de ça, en fait, c'est qu'il faut plus prouver que les autres, toujours plus prouver que les autres. Et j'avais trouvé ça absolument formidable. La suspicion qui est latente, on peut, je crois, de manière claire, la diminuer en étant acteur de la lutte antidopage et non pas en subissant la lutte antidopage. Subir la lutte antidopage, on me demande de faire un contrôle, je fais un contrôle, je suis négatif, bon, c'est ça. Par contre, d'être acteur, c'est autre chose. Le MPCC, c'est le regroupement de beaucoup d'équipes, des équipes World Tour, des équipes Pro Team, c'est-à-dire 70% du peloton mondial. Ce sont 51 managers qui représentent des équipes et des coureurs, qui représentent les médecins responsables des équipes, qui représentent leurs sponsors. Donc c'est une vraie représentation internationale avec seul objet, c'est l'image du cyclisme et la crédibilité de ses résultats. MPCC is much more than just saying, zero tolerance, let's stop with doping. And they start already the step before. Let's not abuse medicine, even if the medicine are allowed. And historically, before medicine got on the WADA doping list, already within MPCC we agreed we don't use certain medicine because it might improve performance, but also because it might be the first step to really cross the line and go to heavy doping products. Si Thibaut Pinot en 2019 sur le Tour de France avait utilisé tout ce que la médecine peut faire pour mettre quelqu'un sur pied, avec des méthodes légales, autorisées par l'Agence mondiale antidopage, il n'aurait peut-être pas abandonné. De dire tel ou tel coureur, voilà, il est sorti du Tour de France ou telle et telle course, alors que s'il était dans un autre sport, il resterait tranquillement, ça peut être compliqué à gérer en termes de communication. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Le MPCC a un rôle important parce que le MPCC a d'abord été toujours une structure un peu d'alerte. On avait des combats communs sur l'interdiction du tramadol, sur le fait que les corticoïdes soient dans la liste des produits interdits, sur plein d'autres choses, qu'on n'embauche pas d'une manière générale des coureurs qui ont été convaincus de dopage, même si ça, dans le règlement UCI, on est obligé d'appliquer la règle antidopage et une fois une sanction purgée, on ne peut pas interdire à l'athlète de revenir. Alors que le MPCC va plus loin et sur une base volontaire, dit on ne recrute pas d'athlètes qui ont été convaincus de dopage. Effectivement, je trouve qu'il y a des choses incompréhensibles. On a 6 équipes World Tour qui sont les 6 premières équipes mondiales et qui ne sont pas MPCC, alors qu'ils ont un devoir majeur sur l'image que l'on donne, sur la crédibilité des résultats. Et donc, je lance encore un appel au nom du cyclisme, au nom des coureurs qui sont MPCC, que le reste du peloton adhère à la philosophie du MPCC, parce que c'est une piste pour effectivement crédibiliser notre sport et diminuer, tant que faire se peut, la suspicion. MPCC will never be in conflict with the regular anti-doping system. It's the opposite. The MPCC is encouraging to have a better doping system, to have more tests. They're really supporting the ITA very, very strong. On entretient une excellente relation avec le MPCC. On salue leur volonté donc, de travailler pour un sport propre, de soutenir les démarches donc, de l'ITA aujourd'hui. It's not only us as the police or as the enforcement mechanism, there has to also be that desire from the sportsmen themselves, for those involved in the sport, to want to help keep sport clean. That's why MPCC is important. It's not only a movement, it's really an actor, and we have to give some sort of comfort to our riders that if they do all well, that ultimately they can win. Moi, en tant que manager, j'ai eu d'abord pendant longtemps des coureurs jeunes qui m'arrivaient à 19 ans, des coureurs qui arrivaient d'Australie, de Norvège, des États-Unis. Et donc les parents nous le confient pendant 8 mois, et donc on a une vraie responsabilité, quoi. When he came out from behind, everybody had a completely clear run. Je leur disais toujours, et d'ailleurs là on y est en plein temps, quand je vous reverrai dans 20 ans, je ne veux pas que vous ayez de reproches à me faire, quoi. Et qu'on a que des bons souvenirs. C'était le cas avec Tours d'ailleurs.
When I came to his team, I was 21 years old. I was young and I didn't know what to meet in this, let's say, crazy world. And he said from day one, he said there's one thing is much more important than the cycling and the results and the victory, that's your health. So take care of your health. And I think from that lesson from day one, that was very important for me. That he wanted to make a difference in the sport. This is also something the sport needed back in the days, but also today. La lutte contre la triche, dans quelques domaines de la vie que ce soit, pas spécialement dans le sport ou pas uniquement dans le sport, elle est absolument nécessaire. Donc garder la lumière allumée est pour moi quelque chose d'absolument essentiel et c'est pour ça que la philosophie, je crois que c'est le terme que Roger Leger reprend souvent, mais c'est vraiment ça, du MPCC est très importante.